Bonjour à vous tous. Comme promis dans la dernière vidéo sur les cristaux, où j'ai parlé de comment faire de la guérison physique avec des cristaux, aujourd'hui je vais vous parler de la guérison en utilisant des cristaux éthériques. Pour toutes sortes de guérisons, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un support physique. Ce support physique, comme décrit dans la dernière vidéo, est une feuille de papier, le nom d'un être ou d'un objet nécessitant la guérison et le positionnement sur votre papier de cristaux de manière physique. Vous devez donc avoir les cristaux dans votre maison, sur votre bureau, sur votre table de travail. Une autre façon de travailler est de manière éthérique. Une grande partie de guérison se fait de manière éthérique, c'est-à-dire en utilisant votre système de pensée, votre intention bien entendu, et l'absence de support physique pour effectuer cette guérison. Vous pouvez bien entendu travailler de manière intermédiaire avec une partie d'un support physique, le cercle sur le papier, le nom de la personne, et ensuite des cristaux éthériques, soit vous mettez le nom des cristaux que vous voulez utiliser, par exemple une fluorite pour réaligner, un quartz rose pour la douceur, une tourmaline noire pour la protection, etc., etc. Par contre, vous pouvez travailler complètement dans le domaine de l'éthérique, c'est-à-dire l'éther, c'est-à-dire l'espace ailleurs, l'espace de votre conscience. Pour ma part, actuellement, je travaille le plus souvent, quand on me demande un travail avec les cristaux, ou que j'estime que c'est nécessaire à la guérison de l'être ou de la personne incriminée, je vais donc travailler dans ma tête. Je vais donc me mettre en protection, en état méditatif, et je vais créer un cercle dans ma pensée où je vais installer celui ou celle qui a besoin de recevoir la guérison. Une fois ce cercle et cet espace délimités, la personne mise au centre, je vais ensuite amener les cristaux selon mon intuition ou selon ma connaissance ou selon les sensations que j'ai à l'intérieur de mon corps. Je vais donc par exemple décider que la personne a besoin de protection et poser une tourmaline noire éthériquement, psychiquement si vous voulez, dans le cercle de lumière. Et en fonction de ce que je vais sentir, je vais rajouter un quartz rose, une cornaline, ou même simplement un petit morceau de mica que j'ai trouvé dans le jardin. Et là, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir physiquement les cristaux. Vous avez donc une palette, une caisse à outils si vous voulez, qui est énorme. Vous pouvez utiliser tout ce qui passe dans votre imaginaire. Le petit cristal au bord de la mer, la perle noire. Et en fonction de ce qui vous vient, utilisez tel ou tel cristal comme ressource ou comme support de guérison. Quand vous faites une guérison psychique,
qui est profondément plus difficile parce que vous devez vous mettre dans un état modifié de conscience, vous installer dans votre cercle et travailler complètement sans support. Vous allez certainement aussi capter plus de sensations appartenant à l'autre. Vous allez peut-être bâiller, rôter, avoir des glou-glou-glou dans l'estomac, ou même des vents par le rectum. Toutes sortes de phénomènes qui montrent que l'énergie que vous êtes en train de travailler, modifier, se modifie aussi dans vos corps de lumière. Vos corps physiques sentent l'énergie de l'autre. Le travail avec les cristaux éthériques est plus compliqué pour beaucoup d'entre nous parce qu'on a moins confiance. On a l'impression qu'on est des êtres physiques, donc que nous devons travailler physiquement. Mais là, absolument juste une croyance, rien d'autre. Sommes-nous vraiment des êtres physiques ? C'est compliqué. Je ne peux pas vous répondre avec certitude que nous sommes des êtres physiques. Des êtres énergétiques, pour sûr. Des êtres de conscience élevée, avec certitude. Donc explorez. Actuellement, pour ma part, je ne travaille plus de manière uniquement avec des cristaux, ou uniquement avec des fleurs de Bach, ou uniquement avec des huiles essentielles. Je panache. Ma guérison est panachée. En fonction de ce que je sens chez l'autre, je vais poser des cristaux, enlever une étoile dans le corps, dégager une toile d'araignée autour du cœur, par exemple, ou une masse gluante dans le ventre. Tout ça vient avec un processus qu'on va appeler apprentissage. Et laissez venir les sensations que vous avez dans le corps. Qu'est-ce qui vous vient ? Et évitez de filtrer ce qui vous vient. De facto, le cristal va absorber les informations et les énergies négatives ou les faire recirculer. Et finalement, vous n'aurez peut-être pas des grandes sensations internes parce que vous travaillez avec un être qui est extrêmement évolué et qui fait le travail à votre place. Vous êtes simplement l'instigateur du travail, le messager si vous voulez. Vous posez l'intention et vous laissez le reste faire. Je vous rappelle que dans toute guérison, vous ne pouvez jamais, mais jamais, avoir une idée définitive du résultat. Le résultat, par définition, est à lâcher. Et il est toujours intéressant, quand la personne à qui vous avez envoyé une guérison avec un cristal X ou Y, qui vous dit le lendemain « Ah, c'était incroyable, j'ai senti ces choses bouger à l'intérieur de moi et je me suis sentie soulagée, l'angoisse que j'avais dans le plexus a disparu. » Voilà des choses que vous pouvez avoir en travaillant avec les cristaux éthériques. Essayez, apprenez, osez. Et c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Donc sachez que la première fois, il est possible que vous cafouillez d'une certaine manière, mais aucun dégât. N'ayez aucune crainte de ce point de vue-là. Vos guides, les êtres qui vous accompagnent, les cristaux, corrigeront le tir si vous-même vous cafouillez. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.